Aujourd'hui, je voudrais vous montrer la couleur de mon année 2024 et de mon accompagnement 2024. En fait, je peux dire que ce qui m'intéresse le plus, c'est que nous allions chacun, moi la première, et tous ceux que je rencontre et toutes celles que je rencontre, vers cet amour inconditionnel de nous-mêmes et ce respect total de nous, quel que soit notre scénario de vie, quel que soit ce qui nous est arrivé, quel que soit ce que nous avons fait, ou que nous avons cru faire qui était terrible, je ne sais quoi. Dernièrement, quelqu'un me disait, en parlant de mon livre « Apprivoiser le pardon », « Ah mais pardonner, c'est magnifique, etc. » Et en fait, ce que j'ai répondu, c'est que, en fait, est-ce que nous avons vraiment à pardonner ? Et si pardonner, c'était se rendre compte que nous n'avons rien à pardonner, que ça ne nous appartient pas à nous de pardonner aux autres. On ne sait pas ce qui se cache derrière le plan, je dirais, du scénario de notre vie et des rencontres que nous faisons. On n'en sait rien, on imagine des fois, on se raconte des explications, toutes ces explications, les conclusions qu'on donne à ce que l'on vit, à ce qui nous arrive. Et moi, au jour d'aujourd'hui, ce qui me vient, c'est que la seule chose que je puisse faire, c'est faire quelque chose de beau, de grand, de lumineux, de tout ce qui m'arrive. C'est de regarder là où je peux changer quelque chose vibratoirement, en ce qui me concerne, et puis comment je peux transformer, oui, le plomb en or, comment nous pouvons être les alchimistes de cette vie. Et ça, c'est valable au niveau individuel, mais c'est valable aussi au niveau collectif. Depuis la nuit des temps, il se passe des choses terribles sur cette terre, il y a toujours eu des guerres partout, enfin, voilà. Et ce ne sont que des répétitions, c'est des répétitions d'une humanité qui est complètement coupée de sa divinité, de son côté sacré, car si nous nous souvenions de qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire des êtres de lumière qui ont emprunté un corps, un véhicule pour faire une expérience terrestre, nous serions vraiment en mesure de faire de ce monde un véritable paradis. Nous avons le choix, nous pouvons faire de ce monde un enfer, et c'est ce qui s'est passé depuis pas mal de temps. Mais nous pouvons aussi en faire un paradis, quelque chose de beau, si nous sommes de plus en plus nombreux à nous souvenir de qui nous sommes, d'où nous venons. Alors évidemment, on ne peut pas faire pousser une fleur en tirant dessus. Et je ne me sens pas avoir cette capacité, ni même la volonté d'ailleurs, d'aller réveiller des personnes, par exemple, qui dorment et qui n'ont pas envie de se réveiller. Parce qu'on a chacun notre rythme, en fait. Mais moi, je m'adresse surtout aux personnes qui comprennent ces paroles et qui se reconnaissent. C'est que si nous nous souvenons réellement de qui nous sommes, nous ne pouvons que nous aimer et nous ne pouvons que nous honorer. Et à partir du moment où nous apprenons et où nous nous souvenons, en fait, que nous sommes l'amour incarné, et que nous pouvons nous reconnaître en tant qu'être amour et réellement nous aimer, pas dire que des mots, parce que c'est facile de dire des mots. Mais c'est-à-dire si on est capable le matin de se prendre dans les bras et de dire mais qu'est-ce que je m'aime, mon Dieu, mais c'est merveilleux d'être venu sur cette terre et puis de faire toutes ces expériences. Bon, il y en a qui sont pas faciles, que j'aurais préféré éviter, mais bon, en fait, en réalité, ça m'apprend beaucoup de choses et puis ça me permet d'évoluer. Combien de fois j'entends les personnes dire ça, en fait, avec le recul, évidemment. Avec le recul, ouais. Puis aussi honorer ce chemin. C'est pas facile de venir sur Terre. On n'est pas venu avec le mode d'emploi. Et puis, voilà. Alors j'ai entendu quelqu'un l'autre jour qui disait oui, on n'a pas choisi ou notre famille, notre pays. Ça. Bon, c'est un point de vue. Et si nous avions choisi ? Et si la conscience que nous sommes avait choisi le scénario ? Parce que la conscience en tant que conscience, elle n'a pas d'opinion sur la pièce de théâtre que nous venons jouer. Une pièce de théâtre, on y rentre et on y sort, et certains en sortent d'une façon et d'autres d'une autre. Et si nous pouvions regarder en fait justement notre vie comme une pièce de théâtre et se dire que peut-être on peut en faire une belle aussi pièce de théâtre,
peut-être que, je dis peut-être volontairement, si nous élevons notre conscience, si nous devenons de plus en plus conscients que nous ne sommes pas les victimes de notre parcours de vie, et si nous donnons la main à la conscience, eh bien, il est possible que nous ayons des prises de conscience, justement, qui nous fassent changer de trajectoire et qui nous amènent à regarder ce monde avec un autre regard, avec du recul, avec de la hauteur. Et pour moi, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me rend en joie. Pendant longtemps, je ne me suis pas aimée. Pendant longtemps, je ne me suis pas honorée. Pendant très, très, très longtemps. Et les autres me le rendaient bien. Parce que c'est d'abord nous qui émanons quelque chose. Et puis en fait, acculés devant ce non-amour, les expériences de la vie nous amènent toujours à un moment donné à se dire « bon là j'en peux plus, qu'est-ce que je fais ?» J'ai appris à découvrir que j'étais quelqu'un d'aimable et d'honorable et que plus jamais je ne me laisserai non plus descendre et que j'accueillerai et que j'accepterai des choses, ou plutôt je me laisserai toucher, voilà, par des choses extérieures. Ça prend du temps, mais quel bonheur, parce que quand on découvre l'amour de soi, quand on découvre le respect pour soi, il se passe que tout notre environnement se transforme et que la conscience, la source, on l'appelle comme on veut, nous envoie en fait les personnes qui correspondent à notre niveau vibratoire, justement. Et en réalité, nous n'avons rien à faire. La seule chose que nous avons à faire, c'est de ressentir en nous ce que nous voulons vivre. Si nous voulons avoir de la gratitude, ressentons la gratitude. Et si on ressent la gratitude, plein de choses vont arriver pour lesquelles on va avoir de la gratitude. C'est quelque chose qu'on alimente en fait. Si on veut être riche, soyons riches, c'est-à-dire vivons cette sensation de richesse, d'abondance qui est dans le monde. Et si nous voulons être heureux, mais soyons heureux. C'est-à-dire nourrissons, amorçons. En fait, nous devons amorcer. Et ce que je vous propose pour 2024, c'est d'être là, à côté de ceux qui le souhaitent, pour amorcer en fait cette nouvelle vibration. Ce n'est pas normal, par exemple, de vivre le burn-out. J'ai jamais vu autant de personnes qui vivent le burn-out. Qu'est-ce que c'est le burn-out? C'est aussi, à un moment donné, qu'on ne sait pas dire stop. Et pourquoi on ne sait pas se dire stop? Parce qu'on ne s'honore pas suffisamment. Parce qu'on a besoin de l'approbation, on a besoin d'être aimé, parce qu'on a peur de perdre son travail, parce qu'il y a la peur, tout ça derrière, il y a la peur, tout simplement. Et dans cette année 2024, toutes mes retraites, il y a une nouvelle retraite d'ailleurs qui va avoir lieu au mois de mai dans mon village au-dessus des nuages, c'est de retrouver la sérénité, la paix, la zénitude, la gratitude, l'amour de soi, l'honneur de soi, l'émerveillement du monde, des autres. Nous avons besoin de break, nous avons besoin d'arrêter de courir pour se retrouver, pour se ressourcer. Alors, je vous souhaite que 2024 soit une année où vous prenez soin de vous, où vous vous aimez, où vous découvrez toutes les capacités qui sont en vous et que vous révéliez l'audace de vivre. Oui, c'est ça, l'audace. L'audace. Et puis accueillir, puis arrêter de se plaindre. Et quand les choses elles viennent, ok, on y va. Et puis prendre du temps pour se recueillir, pour prier, pour méditer, pour danser, pour chanter. Et cesser d'accuser tout ce qui est autour de nous. Cesser d'accuser les autres. Cesser de s'accuser soi-même aussi. Chacun de nous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. Que 2024 soit le début d'un grand changement de cette humanité. Ne nous laissons pas embarquer par la peur, la sinistrose, etc. Nous sommes beaucoup plus nombreux que nous ne le croyons à choisir de vivre autrement, délibérément, joyeusement, et même pas joyeusement par moments, mais authentiquement cette vie, et de faire suffisamment confiance pour nous déposer dans la source, pour qu'elle nous abreuve, qu'elle nous inspire et qu'elle nous envoie exactement les synchronicités nécessaires pour que notre vie prenne un courant ascendant vers quelque chose de plus grand. Alors, à bientôt. Je vous retrouverai souvent sur ma chaîne YouTube parce que
Je pense que c'est magnifique de pouvoir partager, de pouvoir transmettre. Hein. Et belle vie à chacune et à chacun.